Salut, c'est Thomas Rozek. On a beau avoir ses antennes de journalistes à peu près affûtées, son attention pleinement focalisée sur ce qui agite l'intérêt et un œil qui traîne sur les tendances à venir, il arrive souvent que de véritables phénomènes nous passent complètement au-dessus de la tête, et ce quel que soit le domaine. En musique par exemple, vous m'auriez dit il y a un an que je consacrerais un épisode entier à un ex-membre de boys band lancé dans une aventure solo, j'aurais sans doute accueilli la chose avec circonspection, voire la petite pointe de mépris avec laquelle encore trop souvent nous regardons la pop culture. Pourtant, on va bel et bien passer la vingtaine de minutes qui vient à disséquer ce qu'il convient d'appeler un phénomène. Harry Styles, le chanteur britannique évadé du groupe One Direction, qui, au-delà du succès de ses chansons et des millions d'internautes qui lui témoignent chaque jour leur amour, incarne à la fois un renouveau et une réécriture d'une figure classique du divertissement mondial, la rockstar. Alors, comme on le fait dans ces cas-là, on a dégainé notre question rituelle. Qui êtes-vous, Harry Styles ? Et ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Notre guide dans cet épisode, c'est le journaliste indépendant Gabriel Piozza, qui écrit notamment pour Vanity Fair, qui connaît le sujet par cœur, et à qui j'ai demandé, en bon gros néophyte que je suis, pour commencer, d'où il nous vient, Harry Styles. Alors, Harry Styles, il nous vient du Royaume-Uni. Ouais. Et il vient d'une petite campagne anglaise, mais nous, on a commencé à le connaître avec X Factor, qui est du coup à peu près le même format qu'ici. On peut expliquer, c'est une émission c'est un show musical. Oui, c'est ça, c'est un show musical comme on a ici The Voice ou La Nouvelle Star. Donc ils sont devant 4 juges comme ici à peu près. Okay, Harry, how old are you? I'm 16. 16. Okay, so tell me a bit about you. I work in a bakery. So, what are you doing here today? Well, I've always wanted to audition, but I've always been too young. Okay. All right, what are you going to sing? I'll do Isn't She Lovely by Stevie Wonder. Okay, good luck. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Et les juges n'ont pas trouvé qu'il avait le potentiel nécessaire pour continuer tout seul. Et c'était le cas pour plusieurs garçons. Du coup, ils les ont rapprochés et ça a donné One Direction, qui en fait, de prime en prime, a commencé à générer une véritable folie autour du phénomène, autour des garçons, autour de leurs reprises chaque semaine. Et ils n'ont pas gagné l'émission, mais ensuite ils ont eu une carrière qui a duré donc quelques années avec plusieurs albums. Donc ça, c'est les années 2010-2015. Ouais, ça, c'est la première période. Donc c'est la première. C'était déjà il y a 10 ans. Ouais, déjà. 10 ans, 5 ans. Ouais, c'est la première période donc de la carrière de Harry Styles. On a du mal à s'imaginer quand on est comme moi et qu'on a raté un peu le phénomène One Direction, ce que ça représentait. C'était quoi ce groupe en fait ? En fait, c'était comme je pense à l'époque les Beatles ou comme tous les boys bands des années 2000, c'était à la fois un engouement autour de leur musique qui était de la pop très commerciale, faite pour fonctionner, et des cultes de personnalité avec des personnages au sein du groupe qui incarnaient différentes choses. Celui qui va être plus le leader, celui qui va... et tous les autres, mais... Ce qui a été intéressant avec les One Direction, je pense parce qu'il y avait eu tous les boys bands des années 2000 avant, c'est qu'ils sont détachés des codes du boys band, où, je veux dire, il n'y avait plus de chorégraphie sur scène, c'était quelque chose de quand même un peu plus vivant et un peu plus humain, malgré l'image qu'on a voulu leur donner, je pense, juste parce qu'il y avait le terme boys band. Mais du coup, ça a duré jusqu'en 2015, où là, je pense que chacun en avait marre. Il y en avait déjà un, Zayn, qui était parti du groupe. Et du coup, ça a donné diverses carrières solo, pas toutes aussi réussies les unes que les autres. Lui, au sein du groupe, Harry Styles, si on s'arrête sur lui à un moment, il avait quelle position, quel rôle il jouait ? Je pense que rien n'était écrit dans la roche, mais c'était clairement une figure de leader, quoi. Enfin, il avait l'une des meilleures voix, c'était peut-être le plus charismatique. Même au niveau dans les dernières années, c'est celui qui sort vraiment du lot, ou si tu les vois sur un tapis rouge, ils sont tous en costume assez tranquille et sage, et lui va commencer à vraiment affirmer son individualité. Il se lance en solo donc à la sortie au moment où One Direction se met en pause en 2015. Quelle direction il prend ? Pendant un moment, on n'entend plus trop parler de lui, ce qui est normal parce que faire un album, du coup, ça prend du temps. Et en fait, en 2017, il revient avec un album solo. Alors, ça reste dans l'écriture, dans les mélodies, dans l'arrangement, ça reste de la pop, mais c'est beaucoup plus proche de ce qu'il aime lui, qui est du rock indépendant ou un peu de glam rock, un peu de folk.
commence à ce moment-là aussi à avoir une personnalité publique, à exister en tant que lui-même. Oui, en fait, je pense que c'est quand on a suivi un peu les One Direction, s'il y a des gens qui ont été fans dès le début, c'est des choses qu'on voyait déjà dans les interviews, mais qui étaient noyées parce que forcément, il n'était pas tout seul. Là, on commence à voir où il veut aller en tant qu'artiste, en tant que chanteur, que musicien, mais aussi en tant que figure publique. Par exemple, il participe beaucoup à des late shows, il est très ami avec James Corden, qui va à un moment lui confier son late show un soir. Donc on comprend vraiment qui il est, c'est-à-dire quelqu'un de talentueux de par sa musique, mais aussi de drôle, très intéressé par la mode, qui a plutôt une aura de gentil garçon sympa, quoi. Il sort un single à cette époque-là, en 2017, qui est très marquant dans sa carrière, c'est Sign of Times. Ouais, Sign of the Times, ouais. Just stop your crying, it's a sign of the times. We gotta get away from here. We gotta get away from here. Là, on est complètement loin de One Direction. C'est beaucoup plus glam rock, beaucoup plus. C'est une chanson qui est assez longue, qui reprend pas en fait la structure très hiérarchisée des chansons de pop des One Direction. Enfin, il exerce tout son art, quoi. On entend sa voix, c'est plus posé, c'est plus calme. Ouais, ça marque un vrai changement dans sa carrière. Il y a en 2017 un autre moment fort pour lui, c'est qu'il fait ses débuts au cinéma. Oui, dans Dunkerque de Nolan. He's coming back round. He's coming back round! C'est quelque chose, je crois, qui l'intéresse vraiment parce qu'on a entendu par-ci par-là qu'après, il avait fait plusieurs castings pour d'autres films. On a parlé de lui pour James Bond. Ouais. Après, on a parlé de lui aussi parce qu'apparemment, Baz Luhrmann prépare un biopic sur Elvis et on a parlé de lui aussi. Apparemment, il se rapproche de plus en plus de ça. Mais pour l'instant, non, il a fait que Dunkerque, du coup, où il est plutôt convaincant. Oui, c'est ce que j'allais demander. C'est quel résultat ça a donné cette première expérience au cinéma? Comment ça a été accueilli? Comment ça a été perçu? Je pense que ça a eu plutôt un bon accueil. Bon, après, c'était un rôle assez mineur. Il n'y a pas eu de distinction type Oscar ou quoi que ce soit. Mais on a trouvé que la presse a été plutôt impressionnée par ce petit rôle qui est en fait un rôle... Bon, c'est un soldat, il y a des choix à faire et il ne fait pas toujours les bons choix. Il en devient un peu détestable. Et de l'avoir connu aussi sympathique sur du coup les talk shows et de le voir là, c'était assez convaincant et c'était plutôt bien fait. Comment est-ce qu'il transforme ce début de succès de 2017 jusqu'à aujourd'hui où il devient vraiment une icône? Je pense qu'en 2017, avec ce premier album et surtout cette première tournée qui va durer longtemps, il pose les jalons, donc, comme je disais, de ce que c'est Harry Styles tout seul. Et donc, quand il revient donc là en 2019 avec son deuxième album qui s'appelle Fine Line, on sait à quoi s'attendre et il continue d'explorer ce truc. Par exemple, sur sa tournée, on a commencé vraiment à parler donc, de son style et d'autres questions comme de son orientation sexuelle et d'une fluidité, enfin de plein de questions dont on parle déjà en tant que société. Et je pense qu'avec ce deuxième album, il explore vachement plus tout ça et pour encore plus donner une idée de qui il est, quoi. On l'a mentionné, il a des liens assez forts avec la mode aussi. Ouais, en fait, il collabore souvent avec Gucci. Par exemple, en 2019, il co-présidait le gala du Met. Qui a un rendez-vous très important. Un rendez-vous super important dans le monde de la mode. C'est le visage de Mémoire d'une odeur, qui est pareil, le parfum non-genré de Gucci. Et en plus, à chaque apparition, c'est l'occasion de sortir son plus beau costume brillant, flamboyant, tout ce qu'on veut. How you doing, Mr. Harry Styles? Nice to see you. Welcome to your first Met, and you're a co-chair. How does it feel? It's an honor. Yeah? It's nice to be here. It's wonderful. You look amazing. Please tell me about your look tonight. So do you. Thank you. It's Gucci. Yeah, that's right. It's Gucci. And it's pretty camp. What does camp mean to you? How would you define camp? To me, I think it's about enjoyment and about fun, no judgment, and Right. I don't know, having fun with clothes. I think fashion's supposed to be fun. So Yeah, and that's who you are. that's what it's all. And I think it's a good time for that right now as well. People being who they are. And stuff. Il est repéré, on a commencé à en parler aussi beaucoup, Harry Styles, en tout cas il est beaucoup dans l'actualité pour ses prises de position. C'est quelqu'un d'engagé, Harry Styles? Je sais pas à quel point il peut être engagé, c'est pas quelqu'un de militant. C'est quelqu'un qui ne va pas cacher ses prises de position, mais
ça va plus être au détour d'un tweet ou d'un post Instagram. On peut pas parler d'une personnalité vraiment engagée. Enfin, il cache pas son féminisme. Sur scène, il va brandir des drapeaux LGBT. Mais après, on n'est pas non plus c'est pas le porte-parole de quoi que ce soit encore. Mais il est quand même perçu avec beaucoup d'affection, notamment par exemple par la communauté LGBT. Oui, carrément. Justement parce que ça a été ce mec qui, au premier abord, paraissait donc hétérosexuel, adoré par plein de jeunes filles, donc dans les années 2010, quand c'était One Direction. Et de le voir aussi fièrement brandir des drapeaux LGBT, parler de sexualité, parler de tolérance. Ria says your favourite traits that you look for in a lady. 4 favourite traits. Female. It's a good trait. Not that important. En fait, je pense que la communauté LGBT, on est plus habitué à voir ça du côté des femmes, au niveau des artistes, je veux dire. Et donc, ça fait du bien d'avoir aussi quelqu'un de masculin. Après, il y a toujours plein de questions de suivre des tendances ou s'approprier des luttes. Moi, je pense que c'est des questions très complexes et que la frontière est fine entre l'appropriation et la représentation, sachant qu'après, Harry Styles n'a jamais dit qu'il était hétérosexuel, homosexuel ou bisexuel. Voilà. La question justement de son orientation sexuelle, elle est devenue centrale, même si elle ne l'était pas au début. En fait, rapidement, elle est quand même devenue parce qu'au sein des One Direction, on lui prêtait vraiment des relations avec tous les membres des One Direction. Ça a généré des milliers de fanfics et de montages. L'année dernière, dans la saison 1 de Euphoria, il y a un des personnages qui écrit des fanfics et ça a donné tout un montage où on le voit avoir un rapport sexuel avec un autre membre des One Direction. Donc, je pense que ça a tout de suite fasciné les gens, à tort ou à raison. Et maintenant, on peut dire qu'il entretient, je ne sais pas s'il entretient ce mystère ou s'il n'est pas prêt à... Enfin, après, c'est des gens qu'on ne connaît pas, mais c'est vrai qu'il y a eu des chansons sorties qui n'ont pas été sorties sur album, mais juste en live dans ses concerts où il parle aussi bien de garçons que de filles. Dans ses derniers clips aussi, il se frotte à toute personne, tout genre confondu. Donc, ouais, c'est quelque chose qui a toujours été central autour de ça. Autour de ça. Il y a aussi... qui accompagne le personnage de Harry Styles en tant que figure publique, une forme de réflexion sur ce que veut dire être une icône masculine aujourd'hui. Est-ce qu'il correspond du coup peut-être, et ça explique peut-être en partie son succès, il correspond peut-être à l'image qu'on se ferait d'une icône masculine dans les années 2020 ? Je pense qu'il s'en rapproche en tout cas. Je pense que sur les figures masculines publiques, on attend justement cette fluidité. Par exemple, en effet, quand il est sur des tapis rouges, il peut porter du vernis, mettre des boucles d'oreilles qu'on pourrait penser réservées aux femmes. Après, on est loin d'un Billy Porter qui va arriver aux Oscars en robe, mais on est peut-être sur quelque chose qui s'affranchit un peu des codes de la masculinité. Et c'est en ça, je pense que oui, il se rapproche de comment on pense l'homme en 2020. Pareil, je pense qu'on est sorti de ce cliché des icônes masculines très mystérieuses et un peu dangereuses. Là, on est sur un mec qui, après, dans le privé, c'est peut-être une ordure, mais en tout cas, qui vraiment construit toute son image sur la gentillesse, sur la tolérance. Il revendique, notamment, on parlait de ses engagements. S'il y en a au moins un qu'on peut nommer et pointer du doigt, il revendique cette bienveillance. Ouais, totalement. Et c'est théorisé même. Ouais, il a tout. Il a son slogan. Traiter les gens avec gentillesse, treat people with kindness, qui est aussi sur tout son merchandising. Une partie des revenus vont revenir à des associations. Là, pour teaser le nouvel album, il avait lancé un site où c'était juste doyouknowwhoyouare.com, parce que c'était une des paroles d'une de ses chansons, et il suffisait de rentrer son nom et ça t'envoyait un compliment. Donc c'est vraiment toute une construction de la bienveillance autour de Harry Styles, quoi. Il y a quelque chose qui, moi, me frappe, et ça m'a notamment sauté aux yeux. Moi, je suis un néophyte total. Ça m'a notamment sauté aux yeux en lisant le long profil que lui avait consacré le magazine Rolling Stone, qui avait consacré un long article sur lui. C'est qu'à la fois, il incarne ce qu'on disait, cette forme d'icône très de notre époque, et en même temps, par bien des aspects, on dirait
une star des années 70. Ouais, je pense qu'il est totalement... il s'inspire totalement de ça. Dans ce profil de Rolling Stone, il parle de prendre des champis. Même encore une fois, dans sa façon de s'habiller, je pense qu'il y a une certaine fascination pour ça. Il y a de l'inspiration. Mais après, c'est de se dire comment on peut utiliser donc, ces modèles et les appliquer à notre société aujourd'hui. En gros, qu'est-ce que Mick Jagger ce serait aujourd'hui ? Mais oui, c'est un rapprochement qui a été fait plein de fois. Au Saturday Night Live, ils l'ont grimé en Mick Jagger. Ouais. Hello there, Steve. Lovely show. It's a bit of fun, innit? Lui, c'est plutôt Fleetwood Mac, son truc. Ouais, il est très Fleetwood Mac, il est pote avec Stevie Nicks, il a beaucoup de chance. Il y a beaucoup de Fleetwood Mac dans Harry Styles, surtout dans le dernier album. Après, il y a du Bowie, il y a même un peu de Prince, mais c'est assez délicat de sortir des grands noms comme ça parce que je pense qu'il est encore au début de sa carrière. Ça reste quand même très pop, très parfois un peu facile. Donc il y a de l'inspiration de plusieurs trucs comme ça, mais toujours en gardant ça moderne et actuel. Vers quelle direction, sans jeu de mots, même si le jeu de mots est involontaire, vers quelle direction on peut s'attendre à le voir aller dans les années qui viennent, Harry Styles ? Musicalement, je pense que là, on a déjà une bonne idée de ce que ça va être Harry Styles pour la suite. Je pense qu'il a trouvé plutôt ce qui lui plaisait, ce qu'il avait envie de faire, et je pense que, à mon avis, il va continuer là-dedans avec quelques variations possibles. Je pense que le cinéma, c'est une bonne piste quand on pense à Harry Styles dans le futur. Il y a moyen qu'il décroche un rôle. Puis en plus, c'est une trajectoire assez banale des mecs sortis de boys band comme Timberlake ou Robbie Williams qui se sont complètement affranchis, qui ont fait du ciné, qui ont fait de la musique. Je pense que dans le futur, Harry Styles, dans peut-être 10-20 ans, s'il est toujours aussi connu, on en viendra à être là genre « Ah mais oui, c'est vrai, il était dans un boys band à la base, One Direction. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus les autres ?» Il y a un élément dont on n'a pas parlé et qui est pourtant très important, puisqu'il est même à l'origine un peu de notre conversation, c'est la fascination qu'il exerce sur ses fans et la manière dont ils le perçoivent, l'idolâtre. Il y a une relation très particulière qu'il entretient avec sa fanbase. Ouais, complètement. Encore une fois, quelque chose qui a commencé vraiment avec les One Direction et qui continue, quoi. On peut même pas compter les nombres de comptes fans sur les réseaux sociaux dédiés à Harry Styles. Les banques d'images, vraiment, il y a des gens, c'est presque leur boulot à plein temps, quoi. Et lui, de son côté, je pense qu'il est pleinement conscient de ça. Il est quand même pas non plus très présent sur les réseaux, tout ça. Je pense peut-être parce qu'avec les One Direction, il a vu un peu ce que ça donnait. Mais en attendant, il y a vraiment... je crois que j'ai pas vu une seule photo de Harry Styles, et j'en ai vu, mais avec un fan où le mec a pas la banane, alors qu'il est probablement genre au Japon après 50 dates. Mais le mec est toujours très sympa avec ses fans, de ce qu'on peut lire en tout cas sur les réseaux sociaux, dans les témoignages, dans les journaux. Et même au-delà de ça, dans la manière d'entretenir sa carrière, il y a aussi tout un jeu avec les fans, un peu des jeux de pistes, un peu. Il s'amuse à les titiller pour les garder en éveil. Ouais, complètement. Quand il va faire sa promo pour le nouvel album, il y a des indices, je me rappelle plus bien, mais qui sont parsemés autour du globe. Justement, ce dont je parlais, le site où il va interagir du coup avec eux, pas directement, mais d'une manière. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui a compris qu'il était là en grande partie grâce à l'engouement des fans, parce que il a commencé sur une émission de télécrochet, quoi. Et on a beaucoup parlé dans cet épisode des attentes des fans d'Harry Styles. En ce moment, bon nombre d'entre eux lui demandent de revenir sur sa décision de se produire dans une des fêtes du Super Bowl, la très médiatique finale de football américain à Miami, pour ainsi soutenir les joueurs noirs qui dénoncent le racisme dont ils font l'objet. Merci à Gabriel Piozza pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Adèle Itel El Madani. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter pour nous parler, et à demain pour un nouvel épisode.